Un conseil d'ami pour, commencer cette vidéo parce que là, tu dois te dire: «Bon, il va nous parler d'un petit truc plutôt sympa, voilà, sans plus». Si tu es en train de faire quelque chose d'autre que d'écouter ou que de regarder cette vidéo, arrête. Parce que là, ce que je vais te donner comme petite information qui a été donnée hier par Daniel RPK alias Daniel Richtman, ça va te refaire ta journée, ta semaine, ton mois, peut-être ton année. Pourquoi? Parce qu'il a tout simplement donné des petites indications par rapport à des choses que l'on pourrait avoir, vraisemblablement, dans Doctor Strange 2. Une sorte de mini condensé de pas mal de rumeurs. Et il a dit, en haut de son Patreon, enfin, du coup, de son petit article sur lequel je suis abonné, il y a marqué, voilà tout ce que je sais pour l'instant à propos de Doctor Strange 2. Donc, je suis là pour te relater des propos. Encore une fois, à prendre avec des pincettes. Et encore une fois, si tu ne veux pas être spoilé de quoi que ce soit, et là je vais faire global par rapport au MCU, même si ça va surtout se consacrer à ce qui entoure Doctor Strange, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que tu risquerais d'être spoilé. Mais où sont mes manières? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu te portes à merveille. C'est tout ce que j'espère. On va pouvoir commencer la vidéo parce que honnêtement, j'ai trop hâte de parler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness parce que ce film-là, je le dis, je le répète, je le dirai au moins 20 fois avant la sortie de son film, c'est le film le plus attendu pour moi. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Cependant, c'est vrai que t'as No Way Home à la fin de l'année. Ok, d'accord, mais celui-là, là, il va être incroyable. Parce que oui, même si Doctor Strange dit, oui, bon, c'est vrai que No Way Home, ça va être sympa, mais attendez Doctor Strange 2, je le crois. Mais c'est vrai que c'est aussi de la com, parce qu'ils disent, bah, même si Doctor Strange 2, c'est attendu, enfin, même si No Way Home plutôt c'est attendu, Doctor Strange 2, il va aussi être stylé. Donc, évidemment, c'est de la com, c'est pour te donner aussi envie de voir le Doctor Strange 2. Mais je pense que ce qu'il dit là, bien que ce soit de la com, il y a aussi une partie, une grosse partie de vérité. Parce que je pense que ce film-là, déjà, c'était à l'époque l'un des films qui m'a hypé le plus parce que c'était Doctor Strange 2, parce que tu savais qu'il y avait Wanda, etc. Donc tu savais que ça allait être très 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 stylé. Donc j'attends ce film avec impatience et bien évidemment on retrouve Benedict Cumberbatch dans le rôle titre. Je ne te ferai pas de lien avec What If parce qu'on en a déjà parlé énormément et de toute façon dans ce qu'a dit ou ce qu'a répété entre guillemets Daniel Richtman, il n'y a pas de lien avec What If pour l'instant, en tout cas de ce qu'il sait lui. Et je vais pouvoir rentrer vraiment en précision dans toutes ces petites informations. Comme je te le disais, donc dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tu as donc Benedict Cumberbatch qui revient dans le rôle de Doctor Strange, mais tu as également Elizabeth Olsen qui revient dans le rôle de Wanda Maximoff. Et vous le savez, ou peut-être pas, mais dans la série WandaVision, il se passe pas mal de petites choses assez sympathiques par rapport notamment à une scène post-générique et par rapport à un petit monde qu'a créé Wanda, et on va y venir. Donc, ce que précise, on va même y venir maintenant comme ça va être plus simple. Donc, pour te rappeler, Wanda, on les voit au fond à deux enfants avec Vision, qui sont donc Billy et Tommy, je ne sais pas dans quel ordre, mais t'en as un qui court vite et un qui a les mêmes pouvoirs que Wanda, mais en bleu. Donc, tu as ces petits personnages-là qui ont des pouvoirs plutôt stylés et qui sont donc les enfants de Wanda, sauf qu'à la fin de la série, Wanda est obligée de refermer, enfin, même pas de refermer, de détruire sa bulle, et si elle détruit sa bulle, en fait, il n'y a plus Vision, enfin, il n'y a plus son Vision, il n'y a plus ses enfants non plus. Cependant, du coup, elle détruit sa petite bulle, elle perd ses enfants et son mari, mais à la fin de la série, donc à la scène post-générique, on apprend que Wanda est en train de lire le Darkhold que l'on a découvert donc dans l'épisode 9, si je ne dis pas de bêtises, donc dans le dernier épisode de WandaVision, et justement, à la fin de cette scène-là, elle entend ses enfants, et là, elle pète un câble, enfin elle pète un câble, elle fait un mouvement de main comme ça, et ça se termine là-dessus. Et ça, c'était très stylé. On pouvait se dire, bah, elle va utiliser le Darkhold pour pouvoir aller récupérer ses enfants. Cependant, bah, tu as eu également la série Loki, tu as également la série What If, tu vas également avoir No Way Home, qui vont traiter les uns après les autres le multivers. Et donc, est-ce que ce ne serait pas lié à un autre programme que uniquement Wanda qui va utiliser le Darkhold et faire un peu n'importe quoi? Ce n'est pas impossible. Mais là où l'information est assez intéressante, c'est que le personnage de Wanda sera vraisemblablement, et ça je l'avais dit même si j'avais des doutes, mais bon, enfin, elle sera vraisemblablement le méchant de Doctor Strange 2. C'est ce que dit Daniel Richman, elle serait normalement le principal méchant de Doctor Strange 2. C'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas forcément d'autres informations sur le méchant, parce que tu dois te dire, bah en soi c'est vrai, puisque Doctor Strange 2 ça arrive dans, allez, on va dire 6 mois à peu près, un petit peu plus que 6 mois, et on n'a toujours pas de méchant, alors que pourtant, Thor 4 qui arrive après, lui on connaît le méchant, c'est Gore, même pour les autres programmes, on peut supposer un petit peu, etc. Donc là, pour celui-ci, on ne sait pas du tout. Et sachant qu'on sait qu'il y a Wanda dedans, on peut supposer que c'est elle.
C'est ce que dit Daniel Richman, il dit bien que le méchant principal de ce film-là sera Wanda. Je pense qu'il y aura quand même un autre petit personnage, hein, je ne parle pas de Mephisto, mais pourquoi pas un Nightmare, pourquoi pas un autre personnage que je vous avais évoqué dans une autre vidéo par rapport à un autre personnage qui s'appelle Rintra et dont je vais vous parler dans cette vidéo-là. Mais voilà, déjà la première petite information, c'est que Wanda serait la méchante principale du film. Et tu vas me dire, oui, mais du coup, comment est-ce qu'elle peut traverser, enfin, comment est-ce qu'elle peut retrouver ses enfants? Grâce à ce personnage-là. Qui est-elle? C'est qui? D'accord? C'est America Chavez, qui sera jouée et qui est officialisée dans le film Doctor Strange 2. On le sait, de toute façon, ça a été annoncé lors du Disney Investor Day. Mais donc, ce personnage-là, qui sera joué par Xochitl Gomez, je ne sais pas vraiment comment cela se prononce, mais en tout cas, joué par une actrice, logiquement, sera donc présente au casting et jouera le personnage d'America Chavez qui a le pouvoir donc de traverser le multivers, d'accord? Rien que ça. Donc ça sera assez intéressant pour Wanda de retrouver America Chavez pour qu'elle puisse elle-même retrouver ses enfants. Voilà, donc on sait que de toute façon, ce qui va matrixer Wanda, c'est de retrouver ses enfants. Peut-être Vision, ça sera assez intéressant. Limite, peut-être de revoir White Vision. J'y crois pas, mais bon, c'est pas impossible non plus. Bref, donc ça, c'est la première petite information. La deuxième petite information, c'est que comme je vous l'ai dit, normalement, Rintra devrait être dans le film. De toute façon, ça c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué même dans les 100% Marvel. Et Rintra, je vous l'avais déjà dit, c'est un apprenti sorcier qui est lié à Doctor Strange et qui, parmi plusieurs péripéties qui se passent avec Doctor Strange, va offrir entre guillemets son corps à Doctor Strange. Donc on avait évoqué le fait que bah peut-être que t'es le suprême Doctor Strange de la série What If qui puisse venir et donc c'est pour ça que t'as Benedict Cumberbatch, mais en fait le vrai Doctor Strange que l'on a dans le MCU soit en fait un Doctor Strange affaibli par je ne sais quelle raison, mais qu'il soit dans le corps de Rintra, qui sera joué par un autre acteur, mais du coup, c'est assez compliqué, mais t'auras le personnage de Doctor Strange dans le corps d'un autre acteur qui sera donc ce Minotaur qui n'est autre que Rintra, et le faux Doctor Strange, enfin celui qui n'est pas vraiment de notre réalité, qui est dans What If, serait joué par Benedict Cumberbatch, qui serait également un Doctor Strange, mais pas celui qu'on connaît. Ça va être incroyable ce film-là, ça va être génial. Donc ça, c'était une petite théorie que j'avais, peut-être que ça ne sera pas du tout le cas, et c'est fort possible que ce ne soit pas le cas, mais l'idée existe, et c'est ce que je vous propose oh là là, j'ai bugué, mais par rapport au fait que ce personnage-là serait dans le film, et qu'apparemment, il ne ferait pas un caméo, il serait parti, enfin, il aurait une sorte enfin, il aurait un grand rôle, en fait, tout simplement. Par la suite de ça, normalement, tu devras avoir beaucoup de caméos, hein, sachant que c'est le multivers de la folie. C'est pas impossible parce qu'en plus, on t'évoquait, admettons, Tom Cruise en Iron Man, j'y crois pas, mais bon, si ça arrive, bon, je m'en fous un peu parce que j'aime pas trop Tom Cruise, mais bon. Voilà, tu pourras avoir un Captain Hydra, admettons, ça serait trop stylé d'avoir Chris Evans qui revient pour ce film-là, sachant qu'on sait que Chris Evans pourrait revenir, je crois que c'était Deadline ou Hollywood Reporter qui disait ça il y a quelques mois, où il disait que Chris Evans pourrait revenir dans un rôle, enfin dans un film, enfin en tout cas dans un programme, et dans un autre programme. En fait, il pourrait revenir au moins pour deux choses. La première chose pourrait être qu'il pourrait revenir pour ce film-là, donc avec un Captain Hydra. Moi, j'imagine que son autre apparition peut être un vieux Captain America, dans Captain America 4, possiblement. Je vois pas le personnage revenir encore, même si j'aimerais trop qu'il revienne. Mais bon, on sait pas, on sait jamais. Voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, normalement, tu pourras avoir donc des petits. Je vais revenir d'ailleurs sur ma tête parce que c'est plus vraiment Rintra qu'on évoque. Donc, tu pourras avoir des caméos nombreux. Voilà, ça sera assez intéressant d'avoir un limite un Deadpool, les 4 Fantastiques, de savoir comment est-ce qu'ils peuvent arriver dans le MCU, tout ça. Voilà, déjà, t'as beaucoup de caméos par rapport à ça. Et justement, je te parlais de Deadpool, des 4 Fantastiques, ce sont des personnages de la Fox. Et vraisemblablement, nous devrions avoir en tout cas un personnage de la Fox plutôt intéressant. Alors, il y a pas mal de rumeurs par rapport à cela. Déjà, un des personnages qu'on peut évoquer, ce serait Logan, sachant que je vous l'avais déjà dit, mais Hugh Jackman avait déjà posté des petits trucs en rapport avec Wolverine il n'y a pas si longtemps que ça, une photo même avec Kevin Feige, donc on peut se dire, bon, peut-être qu'il peut revenir pour un caméo, je le vois pas revenir pour plus que ça, mais bon, on peut évoquer donc Logan. Cependant, il y avait des rumeurs par rapport à d'autres personnages, et notamment un personnage, le personnage des X-Men. Bon, tu vas me dire, c'est Wolverine, oui, mais il y en a un autre qui est lié donc aux X-Men, et apparemment ce serait un truc de fou, puisque ce serait normalement, possiblement, le professeur Xavier, donc Charles Xavier, que l'on avait déjà chez la Fox. Donc à voir s'ils vont reprendre un acteur ou s'ils vont redemander à James McAvoy de jouer le rôle, puisque je vous rappelle que la dernière fois qu'on a vu le professeur Xavier, c'était via les traits de James McAvoy, qui jouait déjà donc le jeune professeur Xavier, mais pourquoi ne pas avoir un vieux
Professeur Xavier, joué par Patrick Stewart, qui avait déjà abandonné, enfin pas abandonné, mais il avait quitté le rôle dans le film Logan. Et vous allez me dire, oui, mais du coup, dans le film Logan, bah, il meurt. Donc c'est pas logique qu'il puisse revenir. Oui, mais je te rappelle que dans No Way Home, ça sera supposément lié au multivers, et t'as le bouffon vert qui est supposément mort, tu as tu as Electro qui est supposément mort, tu as le Docteur Octopus qui est supposément mort, donc à un moment donné, voilà, tout est possible. Ils peuvent très bien prendre un autre Patrick Stewart ou un autre James McAvoy ou plutôt un autre professeur Xavier pour jouer le rôle, mais c'est pas ça le plus stylé. D'accord? Parce que il y a un autre truc stylé. Il y a deux trucs stylés. Déjà, l'information par rapport à ce personnage-là, parce que tu me dire, oui, il y a un cameo, mais c'est pas très intéressant. Bah, en fait, si. C'est très intéressant parce qu'en fait, Charles Xavier, déjà, il y aura possiblement un affrontement à la manière de Doctor Strange contre Thanos dans Infinity War, donc au moment où il utilise les pierres face à la magie de Doctor Strange, il y aura supposément un combat de cet Akabi dans Doctor Strange 2, et apparemment, selon pas mal de rumeurs, ça devrait être lié donc au professeur Xavier et à Wanda Maximoff. Donc il devrait y avoir un combat entre Wanda et le professeur Xavier dans Doctor Strange 2. Ce serait incroyable. Ce serait fou, ce serait juste fou. Mais tu vas me dire, oui, mais Wanda, elle est hyper puissante, etc. Comment est-ce que le professeur Xavier va pouvoir rivaliser avec elle? Parce qu'en soi, il n'a que son esprit. Il est vrai. Mais c'est là la partie la plus intéressante. C'est que vous vous souvenez, à un moment donné, sur la chaîne, on parlait des. C'est un petit groupe, un tout petit groupe, qui s'appelle les Illuminati. C'est bon pour toi? Les Illuminati, tu te remets de ça? Les Illuminati, c'est quoi? C'est tout simplement six personnages que sont donc Black Bolt, le professeur Xavier, Namor, Iron Man, le Docteur Strange et Mister Fantastic, qui s'allient pour représenter un petit peu toutes les choses. Genre, Doctor Strange, il est lié à la réalité, en tout cas au domaine mystique. Iron Man, je ne sais plus, par rapport à la Terre, je pense. Tu as Namor par rapport au monde de l'eau. Tu as, enfin, à l'Atlantis ou l'Atlantide. Tu as Black Bolt, lui, qui est lié aux Inhumains. Le professeur Xavier aux X-Men. Et, enfin, je crois que du coup, Iron Man, ça doit être lié aux Avengers. Et du coup, bah, l'autre, c'est lié aux 4 Fantastiques. T'as cette équipe-là, d'accord, qui devrait jouer un rôle dans le film. Alors, je ne pense pas que ce sera les mêmes Illuminati. Oh, imagine, ils remettent. Oh là là, ce serait incroyable. Imagine. Du coup, t'as un autre Doctor Strange, t'as Black Bolt, t'as Namor. Parce que Namor, apparemment, le personnage serait joué par Tenoch Huerta et il pourra apparaître dans Black Panther. Mais ça, on fera une autre vidéo par rapport à ça. Même si je crois qu'on en a déjà fait, donc peut-être qu'on fera pas de vidéo. Donc je vous invite à regarder les autres vidéos qui sont déjà sorties par rapport aux Illuminati. Même si c'est vrai que il me semble que j'avais rajouté. Je crois que j'avais rajouté T'Challa à l'époque. Bon, il n'était pas encore décédé, donc voilà, c'est pour ça que je l'avais rajouté. Mais normalement, dans Doctor Strange 2, t'as les Illuminati qui en fait sont là pour assurer le bon fonctionnement du multivers. D'accord? Donc ça veut dire que, admettons, tu peux revoir Tony Stark. C'est n'importe quoi, je sais. Je pense pas que ce sera la même équipe, hein. Mais ça serait juste fou. Et est-ce qu'il y a une autre petite information? Bah oui, revenons aussi, parce que il est vrai que je te parle du professeur Xavier de Wanda et tout, mais n'oublions pas que c'est un film sur Doctor Strange. Et justement, Doctor Strange, du coup, il va essayer de retrouver Wanda possiblement, sauf que Wanda va savoir qu'il veut la retrouver, en tout cas c'est ce que j'ai compris, et du coup, Doctor Strange et America Chavez vont devoir fuir devant Wanda, à travers le multivers, du coup. Ça va être incroyable. Bon, il n'a pas évoqué les différents Spider-Man ou les trucs comme ça, il n'a pas évoqué ça, donc peut-être qu'il n'y aura pas Spider-Man dans ce film-là, mais en tout cas pour l'instant c'est tout ce qu'il semble savoir. C'est déjà pas mal, c'est déjà incroyable ce qu'il nous propose là. Ça va être, si ce film est bien ça, c'est vraiment... J'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte, mais je me demande quand est-ce que la bande-annonce va sortir, parce qu'en soi ils peuvent se permettre, quoique, oui c'est vrai qu'ils peuvent se permettre de faire une bande-annonce dans le film No Way Home dans la scène post-générique. À voir si le film se passe en même temps que No Way Home ou après, ou on sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être un film d'anthologie et que je pense que je ne suis pas le seul à attendre ce petit film. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toutes ces 3 vidéos de la journée, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.